Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Nous le bénissons pour sa grâce et pour sa fidélité. Nous sommes toujours dans notre enseignement. Et ce merveilleux enseignement qui parle sur la gloire des dieux, l'image de la gloire des dieux. Nous parlons sur cette image de la gloire des dieux dans son deuxième récit. C'est notre quatrième prestation d'enseignement, mais c'est notre deuxième quand on parle du sous-thème de l'image de la gloire des dieux. Pour commencer, nous sommes à partie de ces merveilleux livres, l'Épître aux Hébreux. On a fait Hébreux chapitre 1 du verset 1er au verset 5, puis nous sommes sautés, nous sommes partis au verset 11, afin de comprendre, afin d'écouter, afin d'avoir ce que Dieu a prévu pour notre entendement. Nous allons lire ce livre, Hébreux chapitre 9, le verset 1. La Bible dit ceci: la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure appelée les lieux saints étaient les chandeliers, la table et les pains des propositions. Derrière les seconds voiles s'y trouvait la partie du tabernacle appelée les saints des saints, renfermant l'autel d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Amen. Verset 5. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre les propitiatoires. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Nous sautons le verset 11, la Bible dit: mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles le plus grand, le plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans cette continuation et là que nous sommes arrêtés sur un point très très capital. Déjà, nous avons défini le trois compartiments du tabernacle. On a dit ceci: quand on commence par main, ça veut dire qu'il y a une contradiction que Dieu cherche à donner par rapport à ce qui est écrit précédemment. Mais Hébreux 9, chapitre 11, quand on comprend, ça commence par mais. Ça veut dire qu'il y a des actions opposées à ce que Christ a fait qui se sont révélées dans les parcours d'autres sacrificateurs. La Bible me dit: mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles le plus grand, les plus parfaits, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Quand on parle que Christ est venu dans un tabernacle, dans une construction qui n'est pas de cette création, mais Moïse, lui, était venu avec un tabernacle qui était fait par le main de Moïse. La Bible parle ceci dans Exode 25. L'Éternel parla à Moïse et dit que tu demandes l'offrande et sur base de cette offrande, vous me ferez un tabernacle. Pour aller plus loin, Dieu a appelé deux personnes dans la Bible. Il a appelé Oliab, il a appelé Bésalé. Il a parlé ceci à Moïse que je les ai oints d'intelligence pourvu qu'ils me fassent ces tabernacles. Donc le tabernacle de Moïse a été fait par les mains d'hommes, par le main de Oliab, par le main de Bésalé. Les deux personnes qui sont entrées pour la construction du tabernacle. Et ce tabernacle-là, fait par Oliab et Bésalé, c'était un tabernacle physique, où il y avait un souverain sacrificateur physique. Mais la Bible nous parle dans Hébreux que Christ est venu comme un souverain sacrificateur de biens à venir. Et les tabernacles que Christ a traversés, c'est un tabernacle différent. Ce n'est pas le même tabernacle que Moïse. Ce n'est pas le même tabernacle que Oliab. Ce n'est pas le même tabernacle que Bésalé.
C'est un tabernacle différent que Christ est passé. La Bible nous dit que Christ est passé par un tabernacle plus grand, par un tabernacle plus parfait, qui n'est pas de cette création. Que n'est pas de cette création. Et par là que nous avons compris, parlant du livre des Colossiens, quand ça nous parle de création, la Bible me dit ceci, il y a une création céleste et une création terrestre. Le livre des Colossiens chapitre 1, le verset 15, la Bible dit ceci, il est l'image du Dieu invisible. La première créature de toutes les créatures de Dieu. En lui ont été créées les choses visibles et les invisibles. Ça veut dire qu'il y a la création des choses qui sont visibles et la création des choses qui sont invisibles. Ça veut dire les tabernacles que Moïse a fait avaient un modèle, une inspiration d'un tabernacle invisible. Et l'arche aussi de l'alliance qui était à l'intérieur de ces tabernacles, c'était l'arche qui était visible pour Moïse, mais dans les tabernacles dont Moïse a pris modèle. C'est un tabernacle invisible. Écoutez comme la Bible nous dit ceci. La Bible nous parle avec une vérité vraiment basique sur ça, pour que nous puissions arriver à une compréhension de Dieu, pour que nous puissions arriver à une compréhension divine. La Bible parle que dans la manière dont Dieu a disposé les choses, il y avait le parvis extérieur, il y avait les parvis intérieurs et il y avait aussi ce qu'on appelait le Saint de Saints. Et dans le Saint de Saints, il y avait l'arche de l'alliance qui était à l'intérieur. Et dans l'arche de l'alliance, il y avait trois choses. Ça renfermait trois choses. Et la première chose qui était dans l'arche de l'alliance, il y avait un vase d'or qui contenait la manne. Vase d'or qui contenait la manne. Et dans la vase d'or qui contenait la manne, ça aussi un enseignement et une révélation par rapport à ce que la Bible est en train de nous parler, frère. Il n'y avait pas seulement la vase d'or qui contenait la manne. Il y avait la seconde chose. La seconde chose, c'était l'arche. Dans l'intérieur de l'arche, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. Ça veut dire la verge d'Aaron qui avait fleuri était aussi à l'intérieur de l'arche. Et la troisième des choses était aussi, c'était ce qu'on appelle la table des propositions. Non, la table de l'alliance, voulais-je dire. Et les trois choses se trouvaient à l'intérieur de l'arche. Mais dans l'enseignement de la fois passée, on parlait quelque chose de très important. On disait que Dieu, il n'apparaissait pas à l'intérieur de l'arche, mais à l'extérieur, oui. Dieu n'était pas visible à l'intérieur de l'arche, mais Dieu s'est laissé visible quand il montait sur les propitiatoires. Ça, c'était dans les tabernacles de Moïse. Mais cette image aussi, dans les tabernacles le plus parfait qui n'est pas de cette création, avait une existentialité. Ça existait aussi dans ces tabernacles-là. Dans ces tabernacles qui n'est pas de cette création, ça existait, mon frère et ma soeur. La première des choses, nous nous sommes à dire que l'Éternel s'est laissé voir seulement lorsqu'il monte. Lorsqu'il monte. Ça veut dire dans les Olam, là où Dieu réside, là où Dieu reste, là où Dieu siège, là où Dieu se tient. Tous ceux qui environnaient, qui contournaient Dieu, c'était Olam. Donc l'ensemble de la présence de Dieu, c'était Olam. Tous ceux qui vivaient dans l'ensemble de cette territoire, dans l'ensemble de cette zone, s'appelaient Dieu. C'était les choses qui avaient tendance à s'allier directement à la nature de Dieu. Mais en réalité, dans Olam,
quand on parle de Olam, on voit là où Dieu vivait dans la tribu des Elohim. Dans la tribu de Elohim, il avait aussi des choses semblables à ce que nous voyons dans les tabernacles de Moïse. Bien-aimés dans le Seigneur, on doit comprendre une chose. Et la chose qu'on doit comprendre, c'est que dans les tabernacles, il y avait 3 choses. Aujourd'hui, on va juste essayer de définir les 3 choses qui étaient dans les tabernacles et leur rôle dans Olam. On parlait que Olam, c'était une habitation des dieux seuls. Aucune autre créature ne peut arriver dans Olam si ce n'est que Jésus-Christ. Jésus-Christ est la seule des créatures qui peut quitter Olam et venir dans le 3e ciel où les anges restent, et aussi quitter là où il y a les anges et aller là que le Père est. Je nous explique. Nous allons lire d'abord ce verset-là puissant dans le livre de Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, le verset 24, écoutez ce que la Bible nous dit. Ça, c'est une prière que Christ était en train de faire. Et Christ faisant cette prière et disant, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, sois aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Christ est en train de réclamer une gloire, que la gloire que Dieu lui donnait avant que le monde soit formé. Mais quand nous regardons bien l'image de la gloire de Dieu que fait mention les prophètes Ézéchiel, que fait mention l'apôtre Jean, ça veut dire cette image de la gloire de Dieu ne dépend pas de la création terrestre, mais elle est fonction de la création céleste, parce que dans l'image de la gloire de Dieu vue par les prophètes Ézéchiel, aucun compartiment de la création terrestre intervient. Ça veut dire c'est une gloire qui existait dès longtemps avant que la création terrestre soit faite. Avant que la création de 7 jours soit donnée. Christ dit ceci, avant que Dieu crée le monde, avant que Dieu ne crée par Christ, parce que Christ, celui le créateur de toutes choses, il est comme une vase ou un moule, là où Dieu était en train de passer pour la création. C'est le Père qui crée, mais au travers le Fils. C'est le Père qui avait l'idée de créer, mais passant par le Fils. C'est que le Fils est la manifestation du Père dont tout est pour nous et pour tout. Voilà pourquoi la Bible dit, il est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire le Dieu du ciel, le Père ne se laisse pas voir, que ce soit dans Olam ou non. Toute représentation des dieux que nous voyons dans la Bible ou non, ça s'appelle le Fils. Parce que le Père, on ne le voit jamais. La Bible dit c'est une représentation physique de ces dieux-là invisibles. Et Christ était en train de réclamer de la part de ces dieux-là invisibles la gloire que le Père lui donnait. Ça veut dire à ceci, lorsqu'ils sont dans Olam, si Dieu veut quitter Olam et croiser ou encore entrer dans l'image de la gloire de Dieu, ce n'est pas le Père qui sort, mais c'est le Fils qui sort. Donc Dieu, sa visibilité s'appelle le Fils, s'appelle le Christ, s'appelle Jésus. La visibilité de Dieu le Père s'appelle Jésus-Christ. La visibilité de Dieu le Père s'appelle Dieu le Fils. Et dans Olam, lorsque Dieu se présente dans Olam, il est en tout, il n'a pas de forme. Tout ce qui est, ça s'appelle à Dieu. Mais quand le Fils quitte, ça veut dire il prend la gloire que le Père lui donnait dès le commencement, avant la fondation du monde. C'est cette gloire que le Fils quitte avec Olam et entre dans le 3e ciel. Entre dans le 3e ciel avec la gloire qu'on lui a donnée depuis Olam. Celui qui peut être revêtu de la gloire de Olam dès la fondation, ce n'est que le Fils.
Et quand le Fils sort de cette gloire, c'est ce qu'on appelle l'image de la gloire de Dieu. Amen. Et alors, dans l'arche, il y avait des choses qui étaient visibles. Mais nous, on a considéré que tout ce qui s'est passé à l'intérieur de l'arche, ça s'appelle Olam. Oui, c'est vrai. Les trois choses qui se trouvaient dans l'arche. La première des choses qui se trouvait dans l'arche, ça s'appelle la manne. Or que la manne était le symbole de Christ qui était dans Olam. Oh. C'est que dans Olam, il n'y a que le Père et le Fils. Donc le Père, c'est l'ensemble de tout. Mais le Fils, c'est cette représentation particulière avec une forme du Père. Quand on voit la manne a une forme de pain. Quand on voit la manne a une forme quelconque. Écoutez ce que la Bible nous parle dans les livres de Jean chapitre 6, le verset 58 concernant la manne. La Bible dit ceci: c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Waouh! J'aime bien ça. Il est en train de faire référence au pain que les autres avaient mangé dans le désert. Et lui, il dit que moi, Christ, je suis le pain qui est venu du ciel. Je suis le pain qui est venu de Olam. Ça veut dire la forme de ce pain, c'est depuis Olam que je m'appelle la manne. Lorsque je dois quitter l'Olam, je ne quitterai pas avec la forme d'un pain, mais je quitterai avec la forme humaine. Voilà pourquoi dans les livres, la Bible nous parle que c'est le pain, c'est la verge, c'est la table de l'alliance qui représente la présence de Dieu. Mais lorsque Dieu quitte les propitiatoires, il ne quitte pas avec la forme d'un bâton, il ne quitte pas avec la forme d'un pain, il ne quitte pas avec la forme de la table, mais il le quitte là-bas avec la forme humaine. C'est la forme humaine qui accompagne Dieu dans sa représentation de la vision de la gloire de Dieu. Mais lorsqu'il est il est dans Olam, il est dans l'éternité, il s'appelle la manne. Lorsqu'il est dans Olam, dans l'éternité, il s'appelle la verge. Écoutez ce que la Bible est en train de nous parler. Il dit: vos pères, tels que vous le voyez, ils ont mangé la manne, mais ils sont morts. Mais moi, je suis cette manne différente. Cette manne différente. Cette manne différente. Cette manne différente. Ce n'est pas la manne comme les autres mannes. C'est une manne différente à la manne de ce monde. Les pères ont mangé, mais ils sont morts. Mais celui qui me mange, moi, il y a la différence, aura la vie éternelle. La deuxième des choses qui était dans l'arche, c'était la verge d'Aaron. La verge d'Aaron qui a fleuri. La Bible me dit un jour, on a essayé de mettre la verge d'Aaron. Elle était sec, mais elle a fleuri. La Bible dit, prenez cette verge, mettez à l'intérieur de l'arche. C'est quoi la signification de cette verge? Or que la verge signifie aussi Jésus. Parce que Jésus, c'est le grand arbre qui fait de nous ses sarments. Jésus, c'est le grand arbre qui fait de nous ses branches. Lui-même, il déclare dans le même livre de Jean, Jean chapitre 15, à partir du premier verset. Il dit ceci: je suis le cep et mon père est le vigneron. Et vous, vous êtes les sarments. Quand il donne cette différence en disant que lui, il est l'arbre. Et il continue, il ne s'arrête pas là-bas, il dit ceci: tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas le fruit, il sera retranché. Ça veut dire Christ est ce cep-là qui a des feuilles qui fleurissent. Il est ce cep-là qui donne les fruits. Il est ce cep-là qui donne la vie. Et la manne et la verge ont une représentation spatiale de Christ. Une représentation de Christ. Ça veut dire les trois choses là qui se trouvaient à l'intérieur. Ça s'appelait Jésus-Christ. Mais lorsque les choses là veulent quitter, et ça quitte,
avec une certaine gloire. Voilà pourquoi le livre de Jean chapitre 17, le verset 24 peut nous dire, Jésus disait, donne-moi la gloire que tu m'as donnée avant la fondation du monde. Ça veut dire avant la fondation du monde, il y avait une certaine gloire que tu m'as donnée. Une certaine gloire que tu m'embellissais. Et cette gloire, elle est définie vue à trois choses. C'était la manne, c'était la verge, et de trois, c'était la table de l'alliance. La table de l'alliance, elle nous parle toujours dans le même livre de Jean. Écoutez ce que la Bible nous parle dans Jean chapitre 1. Je souhaite bien commencer par le verset 17. La Bible dit ceci, car Moïse, ou car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans les seins du Père, et celui qui l'a fait connaître. Amen. On dit ceci, personne n'a vu Dieu. On dit ceci, personne n'a la possibilité de le voir. Mais la visibilité de Dieu doit se laisser voir par la partie qui s'appelle Christ. La partie où l'attribut de Dieu qui s'appelle la Fils, c'est cet attribut-là qui fait en sorte que Dieu soit connu. Parce que personne n'a vu Dieu. Dieu, lorsqu'il est dans son attribut primaire d'Élohim, il est invisible. Personne ne peut le voir. Voilà pourquoi Jean chapitre 1, le verset 8 peut dire, personne n'a vu Dieu. Personne ne peut le voir si ce n'est que le Fils. Donc, le trois compartiments ici, c'était la représentation à l'intérieur de l'arche du Dieu vivant. Il y avait l'arche. À l'intérieur de l'arche, il y a ces trois choses. Il y a la manne, il y a la verge d'Aaron, il y a la table de l'alliance. Mais les trois choses ont des formes à l'intérieur de l'arche. Mais ces formes-là, ça s'appelle Christ. Et ce Christ-là est environné par tous les contours qui s'appellent Dieu. Et quand Dieu fait quitter Christ du point de l'éternité et l'introduire dans un espace où il y a tout le monde, dans les saints des saints, donc lui faire quitter sa chambre où il était avec son Père, lui faire accéder au salon là où il y a les anges. C'est que les anges, tout ce qu'eux doivent voir, ils doivent voir une représentation de Dieu qui est une personne sous forme humaine, mais lorsque la personne rentre dans l'arche, rentre dans Olam, a d'autres fonctionnalités, a d'autres attributs. Ça veut dire juste, ceux-là qui sont à l'intérieur de l'arche, le trois choses, c'est Christ. Et si vous vérifiez bien dans les livres des Hébreux, cet épître aux Hébreux, il nous parle que les trois choses sont renfermées d'or. Or que quand on regarde l'or, ça signifie prophétiquement la gloire. C'est que Christ, à l'intérieur des Olam, il est déjà revêtu de la gloire. Voilà pourquoi lorsqu'il quitte, quand il quitte Olam pour aller dans une autre sphère, dans une autre dimension où il y a les anges, il doit quitter avec la gloire. C'était votre humble serviteur Tarek. Que Dieu vous bénisse pour la qualité de ces messages, pour la qualité de ces enseignements. Comprenons les enseignements, comprenons Dieu, ça va nous faire du bien au nom de Jésus-Christ. Amen.